La découverte. C'était un ciel nocturne clair d'été 1972, lorsque le professeur John Sanders était en train d'observer les étoiles. Alors qu'il regardait à travers son télescope, il remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait un petit point de lumière qui semblait se déplacer d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il continua à l'observer les nuits suivantes et confirma ses soupçons. Ce n'était pas une étoile, mais plutôt un objet se déplaçant dans l'espace. Il a immédiatement rapporté sa découverte à la communauté scientifique et bientôt, le monde entier était en effervescence avec la nouvelle d'un éventuel vaisseau spatial se précipitant vers la Terre. La communauté scientifique s'est vite rendue compte qu'il s'agissait d'une opportunité à ne pas manquer. Ils ont décidé de former une expédition pour enquêter sur le vaisseau spatial et le professeur Sanders a été choisi pour diriger l'équipe. Il a réuni un groupe des esprits les plus brillants en sciences et en ingénierie et ils ont travaillé sans relâche pour se préparer au voyage. Le vaisseau spatial devait être lancé depuis une île isolée du Pacifique, loin de toute civilisation. C'était une entreprise colossale, et il a fallu des mois de préparation pour s'assurer que tout était en place. Enfin, le jour est arrivé, et l'équipe est montée à bord de son vaisseau spatial et a décollé vers l'espace. Ils ont voyagé pendant des mois, traversant des champs d'astéroïdes et évitant de dangereuses tempêtes de rayonnement. Enfin, ils sont arrivés à l'emplacement de l'objet mystérieux. Alors qu'ils s'approchaient de l'objet, ils pouvaient voir qu'il ne ressemblait à rien de ce qu'ils n'avaient vu auparavant. C'était un vaisseau spatial massif, recouvert d'étranges plaques métalliques et émettant une énergie d'un autre monde. Le professeur Sanders et son équipe pénétrèrent prudemment à l'intérieur, où ils découvrirent un monde complètement différent. L'intérieur du navire était vaste, avec d'étranges machines et artefacts tapissant les murs. Ils ont soigneusement exploré le navire, prenant des notes et faisant des croquis de tout ce qu'ils ont vu. Au fil des semaines, l'équipe est devenue de plus en plus fascinée par la technologie qu'elle trouvait à bord. Ils ont découvert d'innombrables merveilles, y compris des systèmes de propulsion avancés et des sources d'énergie bien au-delà de tout ce que la Terre n'avait jamais vu. Mais alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans le navire, ils ont commencé à réaliser qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait des signes de vie à bord, et il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'un vaisseau spatial sans vie, mais plutôt d'un vaisseau d'une race extraterrestre intelligente. L'équipe a ressenti un mélange de peur et d'excitation alors qu'elle envisageait les possibilités de ce qu'elle pourrait trouver. Ainsi, alors qu'ils poursuivaient leur enquête sur le vaisseau spatial extraterrestre, l'équipe s'est préparée pour l'incroyable voyage qui les attendait. Ils savaient qu'ils étaient sur le point de se lancer dans une aventure pas comme les autres et qu'ils reviendraient sur Terre changés à jamais par leurs expériences dans les confins de l'espace. L'expédition. Le professeur Sanders et son équipage étaient à bord du vaisseau spatial extraterrestre depuis plusieurs semaines maintenant. Et ils avaient déjà fait des découvertes remarquables. Ils avaient trouvé d'innombrables merveilles et avancées technologiques qui dépassaient tout ce qu'ils connaissaient. L'équipe avait travaillé sans relâche, examinant chaque centimètre carré du vaisseau spatial pour en savoir plus sur ses origines et son objectif. Ils avaient découvert une pléthore de technologies de pointe, notamment des systèmes de propulsion capables de se déplacer à des vitesses incroyables et des sources d'énergie pouvant alimenter des villes entières sur Terre.
Mais alors que l'équipe continuait d'explorer le vaisseau, ils ont découvert qu'ils se dirigeaient vers une planète inconnue. Ils savaient qu'ils devaient se préparer à ce qui les attendait, et ils ont donc passé plusieurs jours à analyser les données et à faire des calculs. L'équipe a travaillé ensemble, utilisant leur expertise en sciences et en ingénierie pour concevoir l'équipement et les outils nécessaires à leur expédition à la surface de la planète. Ils devaient également tenir compte des facteurs environnementaux qu'ils pourraient rencontrer, tels que l'atmosphère de la planète et le terrain unique. Enfin, ils sont arrivés sur l'orbite de la planète et ont commencé le processus d'atterrissage. Alors qu'ils descendaient dans l'atmosphère de la planète, l'équipe a été émerveillée par ce qu'ils ont vu. La planète était recouverte d'une végétation luxuriante et avait un écosystème dynamique. En atterrissant, l'équipe s'est rendue compte qu'elle était tombée sur tout un monde extraterrestre. Un monde qui regorgeait de vie et de mystères cachés. Ils devaient l'explorer et ils partirent donc à pied, prêts à en prendre plein les yeux. Le voyage de l'équipe sur la planète a été lent et ardu, car ils ont dû naviguer à travers des jungles denses et des terrains dangereux. Mais leur persévérance a porté ses fruits lorsqu'ils ont découvert quelque chose qui allait changer leur vie pour toujours. Alors qu'ils émergeaient de la jungle, l'équipe s'est retrouvée face à une structure massive. C'était une pyramide imposante, couverte de marques et de symboles étranges. L'équipe était impressionnée par la structure et ils savaient qu'ils étaient tombés sur quelque chose de précieux. Ils s'approchèrent prudemment de la pyramide en examinant attentivement chaque centimètre carré. Ils ont trouvé d'étranges artefacts, des écrits anciens et des mécanismes complexes qui étaient clairement l'œuvre d'une civilisation avancée. Au fur et à mesure de leur exploration, l'équipe a compris que la pyramide n'était qu'une partie d'un complexe plus vaste. Ils ont découvert qu'il y a plus de structures comme celle-ci, dispersées sur toute la surface de la planète, et il était clair que la planète abritait autrefois une civilisation avancée qui avait disparu depuis longtemps. L'équipe a passé des semaines à explorer les structures, à analyser les artefacts et à déchiffrer les écrits anciens. Ils ont découvert d'innombrables technologies, mais une question continuait de leur échapper. Où était passée la civilisation? L'équipe a émis l'hypothèse qu'une sorte d'événement catastrophique avait anéanti la civilisation, mais ils n'avaient aucun moyen de le savoir avec certitude. Ils ont continué à explorer la planète, espérant trouver un indice qui éclairerait ce qui était arrivé à la civilisation. Alors qu'ils poursuivaient leurs recherches, l'équipage tomba sur des traces récentes de vie. Ils n'étaient pas seuls sur la planète. Ils ont découvert des preuves d'autres formes de vie intelligentes et ils savaient qu'ils devaient faire attention. Ils ne savaient pas quel genre de créatures ils pourraient rencontrer, quelles pourraient être leurs intentions. La rencontre. Le voyage de l'équipe sur la planète extraterrestre avait été long et difficile, mais il avait aussi été incroyablement gratifiant. Alors qu'ils poursuivaient leur quête de réponse, l'équipe est tombée sur quelque chose. Ils avaient suivi un ensemble de symboles étranges et brillants lorsqu'ils se sont soudainement retrouvés devant une porte massive et ornée. La porte était couverte de sculptures et de symboles complexes, et il émanait une faible énergie qui semblait palpiter de vie.
L'équipe savait qu'ils étaient tombés sur quelque chose de vraiment remarquable, et ils ont commencé, avec impatience, à examiner la porte plus en détail. Alors qu'ils travaillaient à déchiffrer les gravures et les symboles, l'équipe décoda le message. Ils se tenaient devant l'entrée d'une chambre cachée. Ils poussèrent vivement la porte et entrèrent. La chambre était vaste et ornée, avec des sculptures complexes couvrant chaque surface. Au centre de la pièce se trouvait un piédestal, et au-dessus du piédestal se trouvait un petit orbe brillant. L'équipe s'est prudemment approchée de l'orbe. Ils ont senti une vague d'énergie les submerger. L'orbe pulsait avec une énergie d'un autre monde. Ils pouvaient sentir son pouvoir couler dans leurs veines. Soudain, l'orbe a commencé à briller plus fort et une voix a rempli la pièce. C'était une langue que l'équipe n'avait jamais entendue auparavant, mais ils pouvaient dire qu'elle était ancienne. La voix parlait d'un grand cataclysme qui avait détruit la civilisation qui habitait autrefois la planète. Il parlait d'une race d'êtres qui étaient venus sur la planète, cherchant à explorer la puissance de ses sources d'énergie. Mais leur cupidité avait conduit à leur chute, et la planète était restée stérile et sans vie. La voix s'est alors tournée vers l'équipe, leur disant qu'ils avaient été choisis pour recevoir un grand cadeau. Ils auraient le pouvoir de redonner vie à la planète, de ramener l'écosystème qui avait autrefois prospéré. L'équipe était stupéfaite par cette révélation, mais ils savaient qu'ils avaient reçu une grande responsabilité. Ils ont accepté et se sont préparés à mener à bien leur mission. Le rétablissement. L'équipe avait reçu le pouvoir de redonner vie à la planète autrefois stérile. Et ils se sont mis au travail avec impatience. Ils ont utilisé le pouvoir de l'orbe pour créer de nouveaux écosystèmes, faire revivre la vie végétale qui avait disparu depuis longtemps. L'équipe était fascinée par l'écosystème unique de la planète et a passé des semaines à étudier les différentes plantes et créatures qui y vivaient. Ils ont découvert que la planète abritait un large éventail de formes de vie, des insectes minuscules aux bêtes massives. Ils ont dû faire face à des conditions météorologiques difficiles et à un terrain dangereux. Ils devaient également trouver des moyens de soutenir les nouveaux écosystèmes qu'ils créaient, pour s'assurer que l'équilibre délicat de la planète ne soit pas bouleversé. L'équipe a utilisé ses connaissances en sciences et en ingénierie pour créer de nouvelles technologies qui aideraient à soutenir l'écosystème de la planète. Ils ont construit des structures pour capter et stocker l'énergie des ressources abondantes de la planète, et ils ont utilisé cette énergie pour alimenter de nouvelles technologies qui aideraient à restaurer l'écosystème de la planète. L'un des défis les plus importants de l'équipe était la création d'une nouvelle source d'eau. La planète était en grande partie sèche et aride, et l'équipe savait qu'elle devait créer une nouvelle source d'eau pour soutenir les nouveaux écosystèmes qu'elle créait. Utilisant leurs connaissances en hydrologie et en géologie, l'équipe a travaillé sans relâche pour créer une nouvelle source d'eau. Ils ont construit un système d'aquifères et de réservoirs souterrains qui capteraient et stockeraient l'eau. Ils ont utilisé cette eau pour irriguer la nouvelle vie végétale qu'ils étaient en train de créer. Pendant qu'ils travaillaient, l'équipe a commencé à voir les fruits de leur travail. La planète regorgeait de vie, avec des écosystèmes dynamiques et un large éventail de créatures. Ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose de vraiment remarquable
et ils espéraient que leur travail inciterait d'autres à suivre leurs traces. L'évasion. Alors que l'équipe poursuivait son travail sur la planète, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas y rester éternellement, et ils avaient accompli leur mission de redonner vie à la planète et avaient créé un héritage qui perdurerait pour les générations à venir. Cependant, ils savaient aussi qu'ils devaient retourner sur Terre et partager leurs découvertes et leurs idées avec le reste de l'humanité. Alors qu'ils se préparaient à quitter la planète, l'équipe a dû s'assurer de laisser l'écosystème de la planète stable et durable, même en leur absence. L'équipe a commencé par créer un réseau de machines et de systèmes qui continueraient à soutenir l'écosystème de la planète, même après leur départ. Ils ont programmé les machines pour continuer leur travail, pour maintenir l'équilibre de l'écosystème de la planète pour les générations à venir. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas compter uniquement sur les machines pour soutenir l'écosystème de la planète. Pour ce faire, l'équipe a créé un ensemble de protocoles qui seraient suivis par les futurs explorateurs et scientifiques. Ils ont créé un ensemble de lignes directrices pour explorer la planète, mener des recherches et gérer les ressources de la planète. Ils ont également établi un système de communication qui permettrait aux générations futures de rester connectées à l'écosystème de la planète. Ils ont mis en place un réseau de satellites qui surveillerait les écosystèmes de la planète et fournirait les données et les informations aux chercheurs sur Terre. Enfin, l'équipe devait préparer son départ. Elle devait s'assurer qu'ils laissaient la planète telle qu'ils l'avaient trouvée, sans laisser aucune trace de leur présence. Ils ont soigneusement retiré tout leur équipement et leurs outils, en s'assurant qu'ils ne laissaient aucun débris ou polluant derrière eux. Ils se sont également assurés de ne pas perturber l'équilibre délicat de la planète en emportant avec eux des organismes vivants. Alors que l'équipe montait à bord de son vaisseau spatial et se préparait à décoller, elle regarda la planète une dernière fois. Ils ressentaient un sentiment de tristesse, sachant qu'ils laissaient derrière eux un monde qui leur était devenu si familier. Mais ils savaient aussi que leur travail sur la planète avait été un succès. Ils avaient redonné vie à une planète qui était au bord de l'extinction. Et ils avaient laissé derrière eux un héritage qui perdurerait plusieurs décennies. Alors qu'ils retournaient sur Terre, l'équipe a discuté de leur expérience et de ce qu'ils avaient appris. Ils savaient qu'ils avaient beaucoup à partager avec le reste de l'humanité et ils étaient impatients de commencer leur travail sur Terre. Quelques jours plus tard, l'équipe est revenue sur Terre, changée à jamais par leur expérience sur la planète lointaine. L'arrivée. Ils avaient accompli quelque chose de vraiment remarquable et ils étaient impatients de partager leurs expériences et leurs connaissances avec le reste de l'humanité. Lorsqu'ils sont entrés dans l'atmosphère terrestre, l'équipe s'est préparée à leur arrivée. Ils savaient qu'ils seraient accueillis en héros. Lorsqu'ils ont atterri, l'équipe a rencontré une foule de journalistes et de sympathisants. Les médias étaient impatients d'en savoir plus sur leur expérience de l'équipe, et l'équipe était heureuse de rendre service. Au cours des semaines et des mois à venir, l'équipe s'est lancée dans une tournée mondiale de conférences, partageant ses expériences et ses connaissances avec des publics du monde entier. Ils ont parlé des merveilles qu'ils avaient rencontrées sur la planète extraterrestre. Et ils ont partagé leurs idées sur la nature de l'univers et le potentiel d'exploration et de découvertes humaines.
le message de l'équipe était clair. Il y a encore tant à découvrir et à explorer dans l'univers, et l'humanité doit continuer à repousser les limites de la science et de la technologie afin de percer ses secrets. Au cours de ses voyages à travers le monde, l'équipe a rencontré des personnes de tous horizons, des scientifiques aux ingénieurs, en passant par les étudiants et les enfants. Ils ont été étonnés par l'enthousiasme et la curiosité que les gens avaient pour leur travail et ont été inspirés par la passion que les gens avaient pour la science et l'exploration. Alors que l'équipe poursuivait sa tournée de conférences, elle a également commencé à travailler sur une nouvelle initiative qui a encouragé les jeunes à poursuivre des carrières en sciences et en génie. Ils voulaient inspirer une nouvelle génération d'explorateurs et d'innovateurs pour s'assurer que l'humanité continue de repousser les limites de la science et de la technologie. Au fil des ans, l'équipe a observé avec fierté que son héritage continuait de croître et d'évoluer, alors que de nouvelles générations d'explorateurs et d'innovateurs s'appuyaient sur le travail qu'ils avaient commencé. L'héritage. À la fin de la tournée de conférences, l'équipe a commencé à travailler sur un autre projet, la poursuite des recherches sur la planète extraterrestre qu'elle avait visitée, en utilisant les connaissances et les données qu'elle avait recueillies pour développer de nouvelles théories sur les origines de la vie dans l'univers. Ils ont partagé leurs découvertes avec la communauté scientifique, inspirant de nouvelles voies de recherche et d'exploration. Mais le travail de l'équipe n'a pas été sans difficulté. Alors qu'ils continuaient à repousser les limites de la science et de la technologie, ils ont dû faire face à l'opposition de ceux qui craignaient l'inconnu et hésitaient à adopter de nouvelles découvertes et innovations. L'équipe savait qu'elle devait continuer à avancer, malgré les obstacles auxquels elle était confrontée. Ils sont restés attachés à leur mission d'exploration et de découverte, sachant que les connaissances et les idées qu'ils ont acquises pourraient avoir un impact profond sur le monde et l'avenir de l'humanité. Au fil du temps, l'héritage de l'équipe a grandi et évolué, alors que de nouvelles générations d'explorateurs et d'innovateurs s'appuyaient sur le travail qu'ils avaient commencé. Leur héritage est devenu un symbole du potentiel illimité de l'humanité et de sa quête incessante de connaissance et de compréhension. Et ainsi, le travail de l'équipe s'est poursuivi, poussé par leur passion et leur curiosité pour l'univers et les mystères qui se cachent au-delà. La réunion. Les années ont passé et l'équipe s'est séparée. Certains ont continué à travailler sur la recherche scientifique, tandis que d'autres ont poursuivi de nouvelles carrières et de nouveaux intérêts. Mais ils sont toujours restés connectés et ils ont continué à partager un lien profond, forgé à travers leurs expériences partagées sur la planète extraterrestre. Et donc, quand la nouvelle est arrivée que l'équipe avait été invitée à revenir sur la planète alien pour continuer son travail, ils étaient impatients d'accepter. L'équipe s'est réunie sur Terre et a commencé à préparer son voyage de retour vers la planète extraterrestre. Ils savaient qu'ils avaient laissé derrière eux un héritage qui avait inspiré d'innombrables jeunes et ils étaient impatients de voir quelles nouvelles découvertes et perspectives les attendaient à la surface de la planète. Alors qu'ils se préparaient pour leur voyage, l'équipe a discuté de leurs expériences et de ce qu'ils espéraient accomplir à leur retour sur la planète. Ils savaient que leur travail serait plus difficile cette fois-ci, mais ils étaient déterminés à poursuivre leur mission d'exploration et de découverte. Enfin, le jour de leur départ est arrivé, et l'équipe est montée à bord de leur vaisseau spatial et est repartie vers la planète extraterrestre.
Alors qu'ils s'approchaient de la planète, l'équipe a ressenti un sentiment d'excitation et d'anticipation. Ils savaient qu'ils retournaient dans un monde qui leur était devenu familier, mais ils savaient aussi qu'il y avait encore tant à découvrir et à explorer. Alors qu'ils atterrissaient à la surface de la planète, l'équipe a été frappée de voir à quel point la planète avait changé depuis leur dernière visite. Les machines et les systèmes qu'ils avaient laissés derrière eux avaient continué à soutenir l'écosystème de la planète et de nouvelles formes de vie avaient émergé, prospérant dans le nouvel environnement. L'équipe a recommencé son travail, explorant la planète et menant des recherches sur son écosystème et ses caractéristiques géologiques. Ils ont étudié des montagnes imposantes aux vastes océans regorgeants de vie. Une ambiance de camaraderie et de solidarité forgée par leurs expériences partagées et les défis qu'ils avaient relevés ensemble s'était installée. Ils savaient qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Enfin, alors que leur travail sur la planète touchait à sa fin, l'équipe se prépara à retourner sur Terre. Ils savaient que leur expérience sur la planète extraterrestre les avait changés à jamais et ils étaient impatients de partager leurs nouvelles découvertes. Ainsi, l'équipe est revenue sur Terre, fière du travail qu'elle avait accompli et désireuse de poursuivre sa mission d'exploration et de découverte. Le futur. Grâce à leur travail, l'équipe a découvert de nouveaux mondes, de nouvelles étoiles et de nouvelles galaxies, toujours plus magnifiques et impressionnantes les unes que les autres. Ils ont étudié la formation et l'évolution des étoiles et des galaxies, ouvrant de nouvelles perspectives sur les origines de l'univers. L'univers était sans fin et les possibilités étaient illimitées. Et l'équipe savait que leur travail serait à jamais une petite partie de la quête sans fin de l'humanité pour la connaissance et la compréhension de l'univers.